Ce témoignage est fort. Julien nous parle d'un traumatisme, de ces moments où l'on pense à renoncer. Et puis, du choix de se relever. Dans cette vidéo, il raconte comment la X-Traversée a été pour lui bien plus qu'une course. Une étape vers la lumière, un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui traversent des nuits noires. Merci à lui pour sa confiance. Julien, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien, écoute, les jambes qui tirent, mais ça va. Ouais? Ouais. La nuit, comment elle s'est passée? J'aurais aimé dormir plus, mais voilà, j'ai dormi 6 heures d'un sommeil sans rêve. C'était bien. Les jambes, elles sont encore là-haut ou elles sont avec elles sont encore un peu en chemin et d'un côté, elles savourent d'avoir pu parcourir tout ce chemin. Et tout mon corps savoure ça en fait. Je crois qu'aujourd'hui, je suis encore en train de me dire, je l'ai fait et c'est quelque chose de symbolique pour moi, plus qu'autre chose. C'est vraiment, ouais, c'est tout un symbole d'avoir réussi à accomplir cette course. Donc l'esprit, j'imagine qu'il est encore en train de vagabonder au sein du parcours, puis il est en train de parcourir tout le chemin qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Exact, ouais, je pense beaucoup à des moments, j'ai un peu des flashs qui me reviennent sur des choses que j'ai vécues hier pendant la course. Et j'en parlais d'un ce matin à ma sœur, ou des petits détails. Et j'espère que ça va durer encore quelques jours, qu'il y a des choses qui vont me revenir, des choses que j'ai pas pu saisir sur le moment. Et voilà, d'être en montagne, on a tellement de choses à voir qu'on n'arrive jamais toujours à saisir du premier coup. Donc j'aime bien aussi cet effet un petit peu de réalisation dans les jours qui suivent. T'as pris part à l'X-Traversée donc? Exactement, ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est assez bien passé. Il y a eu quelques moments un peu difficiles, mais sinon ça s'est assez bien passé. Je revenais de blessure et puis du coup je savais pas vraiment où j'allais me poser. Je m'étais fait plusieurs plans dans ma tête. Un plan qui était les barrières horaires, donc je viendrais d'arriver. Un plan qui était un plan de rêve que j'ai plus ou moins réussi à suivre. Donc je suis assez content et ouais, ça s'est bien passé. Ça a été quoi les moments les plus compliqués dans cette course pour toi? Alors pour moi, le moment le plus compliqué, ça a été d'aller trop vite au ravitaillement à la cabane 2000 et de sous-estimer le morceau entre la cabane 2000 et la cabane Brunet, où on s'est pris une chaleur tout d'un coup. Et je suis arrivé, j'étais sec à Brunet, sec de chez sec. Et après, jusqu'aux Avouillons, ça a été du coup très compliqué. Mais après, ça allait bon. On a toujours des hauts et des bas, puis généralement, quand on a un bas, on sait qu'il faut attendre un petit peu, et le haut va revenir. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner? Non. Généralement, j'abandonne pas. Sauf problème, problème mécanique. En général, j'abandonne pas. J'ai abandonné une fois dans une course parce que j'ai porté secours à une personne et j'étais en train de me faire une hypothermie. Mais sinon, j'essaye de même pas trop l'envisager. C'est plutôt ça dans mon esprit, c'est je regarde devant, puis je me pose pas trop de questions. Ta participation à cette X-Traversée, c'est un peu un accomplissement pour toi. C'est l'accomplissement d'un parcours assez compliqué. C'est une histoire assez lourde. Tu as accepté de nous partager ce qui t'a amené à participer à cette X-Traversée hier. Je te laisse la parole. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je fais de la course en montagne et de la course tout court depuis de nombreuses années. C'est un mode de vie, c'est un mode de déplacement aussi. Et l'an dernier, j'ai participé au X-Alpine qui a été raccourci. Et ça m'a beaucoup contrarié qu'il soit raccourci, bien que je l'acceptais totalement. Et puis, du coup, j'avais décidé, quelques semaines après, de le finir en off, de faire en 2 jours le trajet de la Foulie à Verbier. Et puis, ça devait avoir lieu fin août, l'année dernière. Et en fait, il s'avère que la semaine avant, j'ai été victime d'un colis piégé qui a été déposé chez moi. Et forcément, quand tout ça a été remis en cause, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu et j'avais la tête à d'autres choses. Donc j'avais 6 fractures au pied, des multiples lésions un peu partout sur le corps. Et voilà, donc c'est passé clairement au second, voire au dernier plan cette histoire. Mais après, voilà, m'est vite venu à l'esprit que j'avais envie de retourner en montagne et que je voulais me battre pour être capable de le faire. En plus de devoir tout reconstruire, ce qui a perturbé une grande partie de ce qui pas perturbé en fait, ce qui a brisé une grande partie de ma famille. Quand c'est arrivé, il y avait ma femme et mes filles qui étaient là. On avait vraiment eu
une année, mais d'une complexité incroyable, et c'est pas fini. Et puis du coup, septembre, je reçois une notification du Trail Verbier Saint-Bernard comme quoi les inscriptions sont ouvertes. À ce moment-là, j'ai 5 broches dans le pied, et je me dis bon bah, je m'inscris. Et je vais le faire, et je vais tout faire pour le faire. J'en parle à mon médecin et mon physio, les deux me disent non, faut pas brûler les étapes et tout ça. Non, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je dis mais si, on va faire ce qu'il faut et puis vous allez voir que je vais tout mettre. Et puis donc petit à petit, ça allait. Mon physio était très content de m'avoir comme patient parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait jamais personne qui respectait ces protocoles comme ça. J'ai fait pendant plus de 250 jours de suite de la physio tous les jours. Donc c'était vraiment, je le voyais entre 1 et 2 fois par semaine et je faisais entre 20 et 40 minutes d'exercice par jour. C'était vraiment très pénible à certains moments, mais je mesurais les progrès. Et ça, c'était grisant. Et c'est quelque chose qui me permettait aussi de m'évader de tous les autres aspects de cette affaire. Et du coup, j'avais vraiment cette X-traversée pour moi qui était un peu un objectif, quelque chose que je voyais briller dans un coin, quelque chose qui me faisait plaisir, quelque chose qui me nourrissait de reprendre ces aventures, d'aller en montagne. Et voilà, c'est ça qui m'a emmené là aujourd'hui. Et c'était très chargé émotionnellement. Je doutais de capable de le faire, mais pour moi, j'aime bien m'inscrire en sachant que je peux ne pas finir. Ça fait partie c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et puis voilà, donc j'y suis allé, je l'ai fait et c'était génial. Et je suis très fier de moi et puis je suis aussi infiniment reconnaissant à tout mon entourage. Ma femme, mes filles, ma famille. J'ai 3 sœurs qui ont été là pour moi, qui ont été incroyables, qui ont été encore plus que plus. Ma maman bien sûr et tous mes amis, tout ça. Donc franchement, je suis fier et reconnaissant. Félicitations. Merci. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Alors c'est peut-être un peu tôt, justement, j'imagine, il y a peut-être une décompression qui va arriver dans les prochains jours, mais on peut encore dire à chaud parce que c'était cette nuit. Ouais. Mais maintenant que ça c'est fait, ça a été, comme tu disais, ton étoile du berger Exact. pendant plusieurs mois, tu l'as fait, et maintenant quoi? Bah maintenant, en fait, j'ai réussi, je pense, à me montrer que j'étais capable, en fait. Enfin, j'ai eu la chance aussi dans mon histoire de ne pas avoir un membre amputé ou je sais pas trop quoi. Je veux dire, j'ai pu être moteur de tout ça. Et puis, je suis très tenace, en fait. Ça, je le savais déjà, mais ça. Et en fait, j'ai réussi à valider le fait que le corps est capable de tellement de choses. Et ça, c'est quelque chose que je réalisais hier, que je me disais non mais c'est trop bien quoi, ça marche, j'ai des sensations pas terribles à certains moments, j'ai des sensations nerveuses qui me gênent, mais ça marche. Et aujourd'hui je ressens pas de vide par exemple, mais comme tu dis ça peut arriver plus tard, et je vais continuer de vivre des aventures, donc celle-là c'est une, mais les prochaines vont arriver. Mais ouais, je suis vraiment content. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui prédomine. Et on verra de quoi elle fait les prochains jours. Et il y a des vacances qui arrivent, donc je vais en profiter aussi. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Mais c'est beaucoup. En fait, je suis très heureux d'avoir réussi à le faire. Comment est-ce que tu regardes, avec un tout petit peu de recul, le Julien d'il y a peut-être 2 ans, aujourd'hui? Est-ce que tu as appris ou tu as découvert des facettes chez toi que tu ne connaissais pas? Alors, je pense que j'ai changé beaucoup. Je pense que je crois beaucoup plus dans la capacité qu'on a tous de faire des grandes choses. Et c'est un peu une chose que je voudrais dire aux gens qui en fait rêvez grand quoi. On a de la chance de pouvoir je veux dire, on vit en Suisse, il y a des tas de gens qui vivent dans des endroits où ils ont de loin pas la vie qu'on a, et on peut se donner la chance de réaliser des choses. Et quel que soit le domaine, hein, finalement, chacun dans ce cas, mais
je trouve que ça vaut la peine de rêver grand, en fait, d'essayer rien n'est impossible finalement, comme dit ma grande fille. Et il faut essayer. Il faut essayer, il faut échouer, il faut tomber, il faut se relever. Mais et ça, je pense que il y a 2 ans, j'étais moins conscient en fait de tout de tous les possibles qui sont en nous, et puis qu'en fait il faut juste y croire et puis donner de l'énergie là-dedans. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'inspiration, Julien. Merci. C'est magique, bravo. Bravo encore pour cette X-traversée. Et puis je te souhaite de vivre encore de merveilleuses aventures. Ouais, merci. Puis je te souhaite aussi plein de succès à toi dans ton au-delà du mur. Je te remercie. À Merci. bientôt. Ciao.